comme le dit un grand philosophe, pour aller de l'avant, il faut parfois savoir regarder en arrière. Citation d'un certain philosophe luxembourgeois peut-être, répondant au nom de, je crois, Yann Hogarth. Je ne suis pas sûr. J'ai donc dû vendre un certain nombre de disques. Pour être tout à fait honnête, j'en ai vendu 150 en une fois. Chez mon disquaire qui donc me les a repris. Alors évidemment, ce genre de transaction, c'est en bon d'échange et non pas en monnaie sonnante et trébuchante. Donc, qu'ai-je fait? Eh bien, j'ai acheté des nouveaux disques. L'avantage, c'est que voilà, on fait un peu le bilan de ce qu'on écoute encore aujourd'hui, et puis ça permet de faire un peu de place dans ces casiers, tout en étant honnête avec soi-même, en se disant oui, alors celui-là, franchement, ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas écouté, donc c'est que je peux m'en passer. Voire parfois, ah mais celui-là, je ne l'ai même jamais écouté en entier, c'est dire à quel point je peux m'en passer. Voilà, pour résumer. Après cet aparté, petite présentation. Alors je suis désolé, c'est à l'envers, je sais pas faire. Voilà, je ne peux plus faire de montage compliqué. En tout cas, j'ai pas assez de temps pour en faire quand je présente des disques, et ça va prendre des plombes. Raison pour laquelle aussi il y aura très peu d'extraits. En fond sonore, si vous l'entendez un petit peu, un disque magnifique, sublime de bout en bout, que je conseille personnellement, notamment à Yann Hogarth, plus sérieusement, mais à tout amateur de guitare, clair et magnifiquement joué. C'est bouleversant. J.L. Prad, ça fait très longtemps que je suis J.L. Prad, qui avant officiait sous le nom de Imago. Il a donc sorti un projet solo sous son propre nom, Reversed. Pourquoi? Parce que un jour il a réappris à jouer de la guitare après 20 ans de pratique, en inversant les cordes et donc en trouvant une nouvelle façon de composer. C'est juste sublime. Voilà. Vous pouvez l'entendre en fond, en petit bout. J.L. Prad, encore une fois, P-R-A-D-E-S, je crois qu'il a un bon de camp. C'est chez Images Nocturnes. J'essaierai de vous en passer un extrait au moins. Voilà. Peut-être un petit bout de la vidéo que j'ai pu filmer lors du concert donné au Souffle Continu. Voilà, 3/4 d'heure. Fabuleux.
suite maintenant, nous avons perdu un grand monsieur belge. Et c'est pas mon genre d'acheter... Enfin, et à force, vous commencez à connaître mes goûts. Mais Arnaud, c'est quand même quelqu'un de spécial. Tissimatique, puis même sa carrière solo est intéressante, même si je préfère le bonhomme quand il est en live plutôt qu'en studio. Parce qu'en studio, c'est souvent des disques très produits et qui me touchent moins, mais en live c'était exceptionnel. Voilà, je me suis laissé faire sur ce disque. Où il reprend un bon nombre de ses tubes. Alors, moi, j'ai découvert ce mec-là, Sofiane Pamar. Il semblerait que il soit pas au-dessus de tout soupçon, musicalement, etc. Je connais pas du tout, à vrai dire. Voilà, moi je l'ai acheté pour Arnaud. Rien que pour la version Les yeux de ma mère, ça vaut le coup, ça vaut le déplacement. Voilà, Arnaud qui nous a quittés récemment. Et bon, ça m'a beaucoup touché. Le 1, avec le Havre. Le 1, donc, est un ensemble de musiciens. Ils sont en tout 24, alors 23 musiciens et un intervenant pour la mise en scène, je crois, ou les lumières, je sais plus. C'est de la free music, quelque chose de assez barré, ni du free jazz, ni du noise, ni de la musique libre. Voilà, je peux pas dire mieux, de l'improvisation pure. Donc faut aimer, hein. C'est clair que c'est un style bien particulier. Par contre, enfin je veux dire, voilà, bel objet, très très bel objet. 23 intervenants, 24 même, un vinyle, 2 morceaux de 20 minutes environ, et en version, alors je l'ai pas là mais il est pas loin, dedans se trouvait aussi la version CD avec 2 morceaux supplémentaires pour un total d'1 heure de musique. Donc vinyle, CD avec un artwork très beau, sérigraphié. Eh bien, ceci coûte 20 €. Alors pardon, mais faudrait quand même que les majors arrêtent de prendre les gens pour des buses. Moi je dis ça, je m'en fous, les majors, j'y mets pas les pieds. Ou presque pas. Donc bon. Mais vraiment, il faudra qu'ils arrêtent de prendre les gens pour des bus, quoi. Parce que c'est possible. Voilà. Ça, c'est du pur bénévolat. 20 balles. Alors vous allez dire, évidemment, il n'y a pas de salaire, donc bénévolat, etc. Oui. Mais néanmoins, on se rembourse sur le coût du disque. Donc on ne fait payer que le coût du disque. Ce qui laisse à penser que quand on represse un Beatles et qu'on le vend 45 €, on se fait une foutue marche quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Sonny Murray avec Sunshine, désolé pour les reflets, c'est du free jazz pur. C'est chez Big Record. C'est une réédition. Alors ça c'est des disques que j'ai acheté. Enfin, j'ai tout acheté au souffle continu. Ça c'est des disques d'occasion. Donc entre 5 et 10 balles, quoi. Voilà, ça c'est une réédition italienne de 2001, je crois. Bon, c'est pas très très grave l'année. C'est du free jazz pur et dur. Alors faut aimer, quoi. C'est raide, quoi. C'est Albert Hailey, Coltrane dans ses heures presque les plus folles. Peut-être pas tout à fait les plus folles, encore que. Enfin, c'est du free jazz, quoi. Don Cherry avec Here and Now. Alors, bon, c'est pas la période que je préfère. Un peu hindou, un peu funk, un peu jazz rock, fusion. Bon, évidemment, moi je suis en noir et blanc pour faire chier le monde. Pardon, le disque est jaune. Bon, je suis pas fan moi des couleurs, notamment pour le jazz. Bon, bref.
Alors il y a des passages que je trouve très bons, un brin daté peut-être, et puis il y a des passages que j'aime moins, j'avoue, notamment quand il fait appel à de la musique indienne. Je reconnais que moi je suis pas fan. Alors j'aime beaucoup le principe harmonique des musiques indiennes. En revanche, le son du sitar par exemple, ça passe pas trop quoi. Alors bon, on peut pas tout aimer non plus, hein. Bon, ceci dit, voilà, ça reste Don Cherry, quoi. Donc ça vaut le déplacement. Juan Belda, ça c'est une réédition d'un disque sorti en 85 ou 86, je sais plus. 86. Électro, funk, alors c'est un côté un peu BO, mais c'est un côté aussi très daté, hein, faut être clair. C'est de la musique électro des années 80, hein, donc on a parfois l'impression d'être dans un film type Le flic de Beverly Hills, parfois dans un truc genre Banhouse. Voilà, c'est un peu hybride, mais c'est assez intéressant à écouter. Bon, je suis pas certain de l'écouter tous les jours, hein, très honnêtement, mais voilà, j'avais envie de jeter une oreille parce que j'en avais entendu parler. Masona, alors ça c'est du Japan Noise, ultra virulent, sorti en 88, Kyoto, au Japon. La Japan Noise, je peux dire plus. Merzbow, bon, enfin ils ont des noms impossibles, mais voilà, vous voyez le genre, quoi. Je peux dire mieux que de la Japan Noise. C'est évidemment une réédition. Murat au label Anarchives, comme je le dis souvent. Je vois un jour, en fait, je croyais que le label était anglais, je pense. Donc j'ai dit Anarchive, alors que c'est Anarchive, tout simplement. Et depuis, j'ai une amie qui se fout régulièrement de moi. Ah ouais, tu sais, le disque là, sorti sur Anarchive, bon, voilà. Bref, c'est une sorte de pop japonaise qui mélange. Ils sont dingues les Japonais. Ça mélange pop, free jazz, électro. Complètement barré. C'est Dirouf au pays de. Je sais pas quel saxophoniste tordu je pourrais vous donner, mais enfin c'est ça l'esprit, quoi. C'est complètement barré, quoi. Voilà. Donc toujours un prix très 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 honnête chez Anarchives. Et en plus des goodies, comme on dit. Voilà. Bon, je les sors pas hein, parce que c'est un peu chiant. Bon, c'est pareil, les goodies, je suis un peu dubitatif moi sur l'intérêt du truc. Ça rajoute au coût et puis ça apporte pas grand chose. Mais bon, ça existe. Murat. Donc ça c'est une compile apparemment de 2008 à 2021. J'avoue, je connaissais pas du tout. Autre très 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 bonne découverte. Alors ça c'est très très bon. Joyful Talk. Ça c'est du jazz électro, un peu world. Ouais, ça m'a bluffé. Avec des teintes hip-hop. C'est simple, on dirait la continuité exacte et du jazz, pardon. Et la continuité exacte de Tortoise. Voilà, moi j'aime bien Tortoise, même si après, je dirais le 4e album, ça chute. Et ben, pour moi, c'est comme si eux avaient pris la relève sans la chute de Tortoise. J'ai trouvé ça magistral. Vraiment magistral. Il y a une façon de mélanger les genres qui est tout à fait remarquable. Voilà. Joyful Talk, Familiar Science. Alors je pense que je vais mettre les noms en dessous, puisqu'on m'a fait remarquer qu'on ne comprenait pas toujours les noms des groupes que je présentais.
Et donc, effectivement, j'ai un petit défaut d'élocution qui parfois fait que j'ai tendance à parler un peu bas. C'est pas toujours intelligible ce que je raconte. Donc, j'entends tout à fait. Et je noterai, je pense, les noms. Ou alors, en tout cas, ceux qui sont moins évidents. Keith Jarrett, avec Dewey Redman, Charlie Haden et Paul Motion. En fait, on m'a fait revenir un peu sur la carrière de Keith Jarrett. Sur la première partie de la carrière de Keith Jarrett, parce qu'après moi, les années 80, le jazz pantoufle, je vous avoue que c'est pas du tout ma came. Je m'ennuie ferme avec Keith Jarrett, mais en revanche, alors du coup, je suis jamais allé vraiment fouiller sa disco, mais en fait c'est vraiment hyper intéressant. Voilà, du jazz, pas ultra complexe, pas free. Mais voilà, la très bonne musique. Nick Cave et les Bad Seeds, alors ça c'est une réédition du Record Store Day. Un live. Moi je l'ai pas fait le Record Store Day. Bon. Je vous passerai les détails de comment je l'ai eu. Néanmoins je l'ai pas fait. Voilà. Je fais pas le Record Store Day. Bon, il est rouge, hein, voilà. Je suis content parce que c'est le seul Nick Cave que je n'avais pas en vinyle. Voilà. Et pour cause, il n'avait pas été réédité. Donc, ma foi, c'est chose faite. La grande période de Nick Cave en plus. Donc tout va bien. Barney Williams. Du jazz, free jazz. Barney Williams, c'est Ascenseur pour l'échafaud et Moshi. Un petit coucou à Joseph Isola en passant. Voilà, du free jazz. Avec une très belle réédition d'un album qui s'appelle Zodiac. Bon. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que. Si, il y a quand même la présence de Jacques Tolo qui est à mentionner. Jacques Tolo, c'est quand même un grand batteur. Et donc voilà, Barney Williams, excellent. A Forcing, que je suis depuis pas ses débuts, mais pas loin. Et alors, celui-là, je suis content parce que cette 3 mémoires discrète n'avait jamais été réédité. Et donc, là aussi, c'est chose faite. Et je l'avais loupé à l'époque. A Forcing, il fait une sorte d'ambiance très douce. Et c'est chez La Scie Dorée, dont on n'a plus beaucoup de nouvelles, mais enfin, oui et non, puisqu'ils viennent de faire une réédition. C'est un superbe label. Je crois qu'ils sont belges, mais je suis pas certain. Si quelqu'un le sait, peut me confirmer. En tout cas, c'est un très bon disque d'ambiance. Voilà. Très douce et très mélancolique comme musique. R.J. Roth, qui vient de Bordeaux, mais qui est anglais. Voilà. Qui a sorti 70, qui est la suite logique de 60. Alors lui, il a un principe sur ces disques-là, en tout cas. Donc, il fait de la musique XP. Et il prend des tout petits samples de plein de morceaux des années, en l'occurrence là, 70, des extraits de Cannes, de musique qui l'ont marqué. Donc beaucoup de groupes expérimentaux, de musique de traverse en tout cas. Et puis il malaxe le tout, il étire le tout, il triture le tout, il mixe le tout pour faire 2 longs morceaux de 20 minutes, un par face. Et du coup, donc voilà, il s'appelle 70, 71, 72, 73, 74 pour la première face. Et puis 75, 16, 17 jusqu'à 79. 2 morceaux. Et c'est assez magistral hein, quand même. Moi j'ai été épaté. C'est un peu comme si Cannes avait continué de faire de très grandes choses. En tout cas, avait continué à faire de la musique de qualité. Après leur 5e album, on va dire, alors que personnellement, je trouve que leur musique se délite un peu au fur et à mesure des albums. Voilà, je parle même pas des années 80 que je trouve vraiment pas terrible. Mais disons que les 5 premiers sont intouchables. Au-delà, c'est déjà plus contestable parfois. Voilà, lui, ça fait une belle relève. Voilà.
R.G. Ralph. Alors, je penserai à mettre le nom. Coil. Alors, Coil, bah, j'en ai pas encore parlé, mais j'ai pas eu le temps. Mais je vais en parler. Voilà, vous commencez à connaître mon obsession pour Coil. J'en dis pas plus, puisque je vais y revenir. Nouvelle réédition. Très chouette réédition. Celui-là, il est en transparent, je crois. Ouais. Il est sérigraphié, je crois, sur un truc. Bon, c'est pareil. C'est pas le genre de truc qui m'épate, mais surtout que le pressage, malheureusement, est pas terrible. Voilà. Mais il est sérigraphié. Bon. C'est un peu dommage parce qu'il craque pas mal et le premier morceau qui s'appelle Something, c'est du silence pur au début. Pendant les 2 premières minutes, il se passe pas grand chose, c'est vraiment imperceptible ce qui se passe et du coup avec les craquements c'est un peu bon. Donc ça aurait mérité un pressage plus précis. Encore un peu de jazz avec Muriel Grossman, très très belle musicienne, enfin très excellente musicienne, pardon, saxophoniste, qui a écouté tout son sono, son John Coltrane, période jazz, j'ai oublié le nom, excusez-moi, un peu spatial. Le nom m'échappe, mais bref. Donc ça swing pas, c'est pas du bebop ou du hard bop, hein, ça se dirige plus vers le son des années 70, mais c'est très bon. Guitare, saxo, basse, batterie, et sobriété absolue, magistrale. Vraiment, moi je trouve ça super. Et malheureusement, elle est pas très. Enfin, on n'en parle pas beaucoup de Muriel Grossman. Voilà, c'est un peu dommage. C'est vraiment une très bonne musicienne. Et bon sang, c'est une femme, quoi. Donc, quand est-ce qu'on va enfin parler d'elle, au pluriel. Alors, ça, Neil Young. Bon, je ne vous présente pas Neil Young. Un live, période 70. De live, période 70. 3 lives, période 70. Voilà, les 3 lives sont très bons. Il y en a un dont la qualité est moins bonne en termes de son. Parce que ça a été enregistré, c'était un bootleg en fait au départ. Quoique les deux, il y en a 2 au moins qui sont sortis en bootleg. Mais bon, rien que parce que la setlist est assez singulière par rapport à ce qu'il jouait habituellement, ça vaut le coup. Je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est ça, il joue Ambulance Blues, Helpless. Bon, ça, Helpless, il le joue plus souvent, mais Revolution Blues, On the Beach, Motion Picture aussi, qui est pas courante. Voilà, bon, ça vaut le coup parce que les titres qu'il interprète sont plus rares. Ça, c'est Eldorado, qui est je dirais le EP qui lui a remis le pied à l'étrier à l'époque des années 80. Et ça, c'est typiquement des disques de fan absolu. Voilà. Celui-là, c'est le This Notes for You, qui se volait un peu un album soul, plus ou moins hommage peut-être à des gens comme Otis Redding, etc. Mais bon, on n'est pas Soulman qui veut tout de même. Celui-là, c'est comment il s'appelle, Reactor. Voilà. Bon, c'est pas les meilleurs de Neil Young, mais enfin bon, voilà, je trouve qu'il est plutôt honnête celui-là. Et puis Hawk and Duke, non, Hawks and Doves, pardon. Bon, pareil, c'est pas le plus remarquable de sa carrière, c'est les années 80, quoi.
Moi, je vous avoue, je l'ai acheté parce que je n'avais pas This Notes for You et puis Eldorado. Voilà, tout simplement. Mais c'est dispensable si vous n'êtes pas un fan des news, franchement, aucun intérêt quoi en fait. Moi je l'ai pris parce que j'avais des bons, enfin pas un bon d'achat, mais un crédit chez mon disquaire, sans quoi je pense que je ne l'aurais pas acheté. Je sais même sûr certain, parce qu'il n'est pas donné. Et autre folie, Pavement, la réédition du dernier album avant la séparation. Bon là c'est pareil, ça a pris cher avec le temps comme on dit. Bon, là encore, la même amie m'a dit, moi, si tu veux mon avis, celui-là était pas terrible déjà à l'époque. Et donc il n'y a aucune raison qu'il se bonifie avec le temps, c'est pas faux. J'écoutais ça quand j'avais... je sais plus, c'est sorti en 2000... non, je crois que c'est sorti en 98 de mémoire. Et donc j'avais 24 ans. Bon, ça a été une petite déception à l'époque, mais bon, je l'ai écouté parce qu'on savait déjà que c'était le dernier Pavement. Bon, je le réécoute avec beaucoup de nostalgie. Alors c'est intéressant, il y a des démos, des mix un peu alternatifs. Bon, le truc de geek, comme on dit, ou de collectionneur à la con. Je sais pas pourquoi ils ont refait le tracklist de l'album original. Ils l'ont remixé, soit, mais ils ont revu la tracklist qui est plus dans le même ordre. Alors, ça, j'ai aucune idée de pourquoi du comment. Enfin, c'est ainsi. Voilà, mais après, bon, il y a des inédits, des bidules. Ils se font plaisir, quoi. Et c'est pareil, quoi, si j'avais pas eu un crédit assez important, évidemment, quand vous vendez 150 disques en une fois, vous vous retrouvez avec un crédit à 3 chiffres assez imposant, auquel bon, vous pouvez vous faire un peu plaisir. En revanche, voilà quoi, pour l'instant, c'est vrai que c'est que comme ça que j'ai à peu près les moyens de me payer des disques. Parce que moi, je fais pas de brocante, etc. Les disques que j'écoute sont introuvables en brocante. Donc de fait, j'achète beaucoup de neufs ou d'occasions, mais chez mon disquaire. Même les occasions, elles sont quand même à 10 balles, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que donc ce Pavement-là, si j'avais pas vendu mes 150 disques, je l'aurais sans doute pas acheté, quoi. Voilà. Bon, je vais donc pas mettre trop d'extraits, sinon la vidéo est interminable. Et puis je préfère passer du temps sur des vidéos plus intéressantes, type Coil, parce que bon bah ça, en fait, je me rends compte que je mets les noms, mais en fait c'est mieux si vous allez chercher des extraits, parce que ce que je vous en ai dit vous intéresse. Vous ne retrouvez pas qu'un son bidon et puis de tout petits extraits qui veulent finalement pas dire grand chose, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que je vais arrêter les montages un peu compliqués pour ce type de vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup pour l'ensemble des commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo. À bientôt, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine. Ciao.